Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous avez passé une bonne journée. On va aller faire notre tirage quotidien, comme d'habitude, hein, les énergies du jour pour chaque signe pour jeudi 15 juillet. Donc voilà, petit rappel, n'oubliez pas de cliquer sur la petite flèche en bas de la vidéo, la petite flèche blanche. Il y a la liste avec tous les signes et le minutage survenu en bleu. Il suffit de cliquer pour aller voir le signe qui vous concerne ou qui vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire ou votre signe en Vénus pour avoir plus d'infos. Des fois, ça apporte vraiment des infos complémentaires. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais bien ajouter d'autre? Bah oui, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si c'est pas encore fait. Voilà, le petit coup de pub de la chaîne, que j'aime pas trop, mais enfin bon, on doit quand même dire de temps en temps, n'est-ce pas? Voilà, j'espère que je fais le tour. On est parti. C'est parti pour les amis sagittaires. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les personnes fausses. Carte centrale, l'oiseau. Et le retard. D'accord. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ici, on a vécu peut-être des situations où on a peut-être menti, où on vous a peut-être menti. On était dans quelque chose de totalement erroné, de faux. J'ai la carte numéro 8, c'est la fausse personne. Carte centrale, le changement. Avec l'oiseau, il y a quelque chose qui va être en éveil, il y a un départ, il y a une autonomie qui est prise ici, malgré du retard. Je pense qu'il y en a qui vont prendre conscience qu'ils étaient dans une mauvaise relation ou dans une mauvaise situation ou quelque chose qui n'est pas honnête ici. Et le fait ici de vous y être attardé, ça vous a peut-être mis en retard pour certaines personnes. On va aller voir. Il y a un jeu ici que je voudrais bien rajouter. J'ai envie de vous en rajouter une petite complémentaire pour les sagittaires. La petite complémentarité, elle a sauté, merci. On nous parle qu'il y a un équilibre ici sur une direction qu'on va prendre. Donc là, apparemment, on a eu un éveil, un changement par rapport à une situation qui était dans l'hypocrisie, dans le mensonge, où vous voyez un peu comment, en tout cas, c'est la carte des fausses personnes, donc ça peut être un faux contrat aussi, ça peut être un faux engagement, voilà, c'était une illusion, c'était quelque chose qui n'était pas réel en fait, c'était basé sur du mensonge et de la trahison, je vais dire comme ça. Et là, on a le changement en carte centrale, ça vous a peut-être mis en retard sur l'équilibre, mais là, on va trouver sa direction. Et on a une éclosion ici de ce qu'on va apprendre. Donc l'équilibre, l'orientation, on a le changement, cet éveil pour vous, les Sagittaires. Vous voyez comment ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Coucou les amis poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les nouvelles qui n'ont pas l'air très joyeuses. Apparemment, on a des nouvelles sur de la tristesse ici. Effectivement, carte centrale, quelque chose qui est annoncé. On a une révélation, il y a peut-être un aveu, il y a quelque chose qui va s'exprimer ou se dévoiler. Et on vous dit que c'est un cadeau. Ok, donc c'est un cadeau ici pour les poissons par rapport à quelque chose que vous allez apprendre, quelque chose qui va être annoncé sur ce qui n'était pas peut-être pas très joyeux de base. Elle est venue. Qu'est-ce qu'on a? On a la liberté. Il y a une libération de quelque chose. Le fait d'avoir été rechargé ici, il y a des choses qu'on va fêter sur une prise de conscience qu'on a fait par rapport à ses racines. On vous parle de magie hein, ici. Donc ici, sur des énergies où vous étiez peut-être pas bien, certains poissons, il y a quelque chose qui va être annoncé, vous êtes révélé, vous allez avoir la confidence ou la révélation de quelque chose par rapport peut-être à des nouvelles ici qui vont arriver à vous. On nous dit que peut-être des tristes nouvelles arrivent aussi pour certains, mais c'est un cadeau, ça va être une libération pour pouvoir vous recharger pour certains poissons à qui ça pourrait parler. Vous voyez un peu comment ça résonne en vous. Je rappelle quand même que les énergies que je tire, ça peut vous avoir parlé les jours avant, c'est ça que j'ai pas dit en intro, et ça peut vous parler plus tard. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir dessus si vous vous rappelez que sur le moment, ça vous a rien dit. Voilà, les amis cancer. Coucou les cancers, et entre parenthèses, je souhaite un joyeux anniversaire à une cancer que je connais bien. Je lui fais plein de bisous. Et bon anniversaire à tous les autres cancers à qui c'est l'anniversaire, tant qu'on y est. Je vous fais plein de bisous. Voilà, les cancers. Alors ici, on a
La jeune fille riche, c'est une carte, ça peut parler d'une autre femme, mais ça peut nous parler aussi du fait de se sentir rechargé avec des nouvelles idées, beaucoup plus riche, peut-être plus riche d'idées, plus riche, en tout cas que la carte centrale ici, on nous parle de pureté, donc riche de pureté, peut-être sur un enfermement. Il y a quelque chose ici qui vous avez, vous vous sentiez nourri de quelque chose, j'ai l'impression. Et là, on a peut-être été naïf sur certaines choses, ça a créé ici un enfermement ici pour vous. Carte centrale, c'est quand même la pureté, la légèreté. Donc il y a quand même quelque chose qu'on va lâcher sur son enfermement, je pense. Pour certains cancers, le fait de se sentir coincé. Pour les cancers, eh bien, on vous dit d'agir, rentrer en action ici par rapport à la naissance de quelque chose, par rapport à la naissance d'un projet, ou on vous dit d'agir ici, on vous parle d'un cycle et d'un trésor, où il y a un appel ici, d'un lien. On vous demande de rentrer en action pour donner naissance ici à ce que vous voulez. On nous parle qu'il y a de la richesse en vous, malgré votre enfermement, et on va mettre plus de pureté, de légèreté ici par rapport au fait d'agir pour certains cancers à qui ça pourrait parler. Hello les amis béliers, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les pensées sombres, la souffrance et le voyage. Ok, donc ici on a qui sont pas bien, qui ressentent des douleurs, ils sont fragiles, on est mélancolique, on est vraiment dans la tristesse. Il y a vraiment des douleurs profondes ici chez certains béliers. On a vraiment des mauvaises idées dans la tête ici pour certains. On n'arrive pas à dégager les nuages de son mental. Et pourtant, avec la carte du voyage, on voit qu'on c'est peut-être par rapport à un déplacement, un voyage, ou pendant que vous êtes en voyage, il y a quelque chose qui ne se passe peut-être pas très bien. Pour d'autres, il y a le fait, cette carte du voyage vous dit aussi de trouver une autre direction et de prendre de la hauteur par rapport à cette situation. On va essayer de s'élever et de regarder un peu avec du recul ce qui vient vous causer cette souffrance. Les béliers, j'ai envie de une pour éclairer, s'il vous plaît, cette souffrance et ce voyage. Merci. Pourtant, on vous parle qu'il y a de la stabilité ici. Le fait de prendre de la hauteur va vous ramener de la stabilité. On a peut-être eu ici une information qui va vous faire évoluer dans la sagesse. Et vous allez faire une trêve ici sur un arrêt qui va pouvoir créer une éclosion de quelque chose d'autre. On a vraiment la stabilité qui arrive. Il y a des informations qui viennent vous faire évoluer avec sagesse. Et on a la trêve. Donc vous allez prendre de la hauteur par rapport à tout ça. J'ai l'impression que ce n'est que passager. On me dit, si tu avais eu le Normand, tu aurais eu les nuages. Voilà, donc les nuages ne font que passer, ce n'est que passager. C'est vraiment ça qu'on me dit pour vous. Voilà, les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On vous parle ici d'une personne militaire. Ok. Personne militaire, ça peut être... c'est la carte 22 pour les infos. Personne militaire, c'est une personne qui pourrait avoir éventuellement un avocat, un policier, un huissier. Enfin, voilà, ça peut même aussi représenter les médecins. Ok, c'est les uniformes. C'est vraiment ça, dans tout domaine. Pour moi, dans tout domaine, quand j'ai le personnage militaire ici, c'est vraiment, on dit militaire, mais c'est la personne vraiment qui a le tablier, quoi, qui a le costume, qui a l'uniforme, ok? Carte centrale, la clé, les solutions. Il y a un retour d'une situation ici, par rapport peut-être à une personne qui a l'uniforme ici. On va avoir des solutions. Personne militaire. Vous voyez comment ça résonne en vous, si c'est quelqu'un qui a fait son service militaire ou c'est une personne qui a fait peut-être même des formations en agent de sécurité. Enfin, vous voyez, c'est vraiment vaste quand même dans ce domaine-là. Donc, en tout cas, les solutions en carte centrale. Et on a le retour d'une situation, le retour de ces solutions. C'est vraiment une situation qui revient vers vous. En tout cas, pour vous, on vous sort l'éclosion. Donc, il y a vraiment quelque chose qui voit le jour pour une femme, pour vous, mesdames, par rapport à une femme qui était en attente. Et là, on a la liberté et d'agir par rapport à un homme qui est en recherche de changement. Ok.
Donc là, on a vraiment une libération sur le fait de mettre en action. Avec un homme, on a le pendule ici, c'est les recherches qui amènent un changement, une inspiration, une stabilité. Donc on a vraiment l'éclosion d'un retour ici de solution pour vous, peut-être en rapport avec cette personne. C'est peut-être cet homme qui est comme ça, ou voyez un peu comment ça vous parle, les amis. Je vous fais plein de bisous. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte du décès. On a l'équilibre, c'est déjà ça pour une balance, et on a le miroir magnétique. Donc, miroir magnétique, c'est vous qui regardez cette vidéo, ça représente la personne pour qui on tire les cartes. Et dans ce cas-ci, ben, c'est vous qui regardez cette vidéo, que vous soyez balance ou pas balance. En tout cas, on nous parle ici de justice, d'égalité. Il y a une notion de peser le pour et le contre aussi, il y a une mise au point, mais il y a un équilibre, il y a quelque chose qui vient trancher. Avec le décès, on nous parle peut-être décès et justice. Ça parle sous le sens, j'ai envie de vous dire, d'héritage peut-être pour certaines personnes. Il y a un héritage qui vous concerne ici, pour certains. En tout cas, il y a un équilibre ici qui revient pour vous, chère balance, qui est pas mal pour une balance. Hein. Donc on va équilibrer le fait entre soi et ce qu'on arrête aussi. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui va s'équilibrer vraiment pour vous. La carte du décès, c'est on arrête quelque chose pour équilibrer quelque chose par rapport à soi. Ok. Pour les balances, une petite complémentarité, une petite carte, s'il vous plaît, pour éclairer ce tirage, ce décès, cet équilibre qui vous concerne. Ok, merci. Il y a les blessures. Hein. On a des blessures. Je crois qu'il y a des choses qui vont s'arrêter par rapport aux blessures. Il y a la mort de vos blessures, j'ai envie de vous dire. Et ça va faire que ça va ramener un équilibre. Oui, vous voyez, j'ai l'évolution derrière. Donc, sur les blessures ici, on a le décès de vos blessures. Condoléances pour vos blessures, sincèrement. Et là, on voit qu'on a une évolution vers de la sagesse où on trouve une trêve et qu'on a vraiment les racines ici. L'arbre, on sent un ici. J'ai l'impression vraiment qu'il y a un travail à faire au niveau de l'ancrage pour certains d'entre vous. Et c'est ça qui va faire évoluer votre sagesse par rapport à cette trêve à trouver par rapport aux blessures. Beaucoup d'introspection, mais là, on a des choses qu'on va célébrer par rapport à des choses qu'on va apprendre ici. On vous parle de purifier pour la stabilité, les balances. Hein. Donc, si ça vous donne une petite info pour la maison, vous-même, voilà, il y a vraiment des choses qui vont... au niveau des blessures, on va évoluer ici avec de la sagesse. Vraiment, on va trouver cette trêve là pour dire de s'équilibrer, vraiment vous concernant, vous, ici. J'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. Je vous fais plein de bisous. Coucou mes amis lions, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'homme de loi. Ok. On a le labyrinthe. Et on a la fatalité. Ok. Carte centrale, on est perdu ici pour certains lions. Par rapport à peut-être une décision qui a été prise ici. Avec la carte de la loi, j'ai vraiment ici cette situation où on est dans un tribunal. Et ici, on a le juge qui est prêt à rendre son verdict, qui a tranché, là, qui décide, qui est sur le point de décider de taper son marteau. Et là, regardez ici cette petite fouinasse qui vous regarde. Regardez-le bien, cette petite fouine-là. Ce petit-là, qui vous regarde d'un air assez provocateur, nargueur pour certains lions. Je le vois, donc j'ai envie de vous le dire. Regardez, à la sortie, il y a quand même, quand vous sortirez de là, il y a quand même des choses plutôt positives. Hein. Le pan, pour moi, c'est vraiment quand il s'ouvre. Là, pour l'instant, il est fermé et il attend, il regarde cette décision qui va tomber. Et il y a cette situation ici un peu spéciale que, voilà, voyez si ça vous parle. En tout cas, on a ce juge qui a ce petit lutin qui lui souffle des choses à l'oreille, peut-être au niveau de la conscience, vous voyez un peu. En tout cas, il y a des choses qui ont été décidées ou qui vont se décider. Et ça vous perd, ça vous met dans une certaine chute, une fatalité. Ici, vous avez l'impression que c'est des décisions qui vont être irrévocables. Vous vous retrouvez bloqué, peut-être éparpillé, et avoir le sentiment d'être sans issue.
Quand la porte est ouverte, je vous l'ai montré, il y a le temps qu'il y a la sortie. Donc il y a une sortie. Il y a une sortie de ce tribunal-là. Malgré cette fatalité où vous sentez un chute, allez pour les lions, une petite carte. Merci beaucoup. J'ai la liberté. Vous voyez, la porte est ouverte. Et j'ai la trêve. Bah, voilà, donc en fait, ce sont des choses qui vont être décidées ici, malgré peut-être de la jalousie qui gravite autour de ça, malgré qu'il y a des choses qui se soufflent, hein, on est perdu par rapport à tout ça. Une décision que vous devez peut-être prendre aussi, que vous avez l'impression qu'il n'y a pas de sortie. Moi, j'ai une sortie et j'ai la liberté. On trouve une trêve ici par rapport à des infos qu'on a eues. Et là, on est ancré pour pouvoir passer à une étape suivante après une longue période d'introspection. C'est un nouveau cycle qui commence sur le savoir, sur ce que vous avez appris. Pour certains lions à qui ça pourrait parler. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle quand même. J'ai croqué l'homme de loi. Bisous, bisous. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a recevoir un cadeau. Ça, c'est une très bonne carte, n'est-ce pas? Stabilité, en carte centrale, c'est très bon aussi. Et la famille, bah pourquoi pas. Ici, on a l'idée de recevoir quelque chose. C'est un cadeau, ça peut être matériel, mais ça peut être aussi du cœur ou quelque chose de symbolique. C'est le fait de voir une situation aussi se débloquer, se décanter ici pour certains d'entre vous. En tout cas, carte centrale, stabilité, sérénité, fiabilité, équilibre, ancrage au niveau de la famille, par rapport à un membre de la famille, de votre arbre familial. Ici, il y a vraiment de la stabilité. C'est vraiment ce cadeau que vous recevez, c'est cette stabilité, j'ai l'impression. En tout cas, ça en fait partie. Il y a vraiment cette idée ici d'être bien posé en famille pour les scorpions. Une petite supplémentaire pour eux, s'il vous plaît. Elle est venue, merci, 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 merci. Hop, ça me chatouille le nez, on va vous embrasser. Victoire pour vous sur la stabilité. On voit qu'il y a des nouvelles énergies qui arrivent à vous. C'est comme ce serpent. Le serpent dans l'oracle de l'enchanteur. C'est vraiment, on mue, quoi. C'est vraiment, on va vers des nouvelles choses. C'est pas de la jalousie, c'est pas du tout ça ici qu'on parle par rapport au serpent. Le serpent, il laisse sa vieille peau derrière lui et il fait du neuf, ok? Il y a cet appel de faire des nouvelles énergies, de faire du neuf ici et d'être équilibré par rapport à des décisions que vous avez prises, de vous recharger ici et d'évoluer peut-être par rapport à l'amour. En tout cas, on est victorieux. On a peut-être eu des histoires d'échecs ici, mais c'est la victoire. Échec et mat. C'est ça qu'on vous dit par rapport au fait ici. C'est vraiment une bénédiction pour cette stabilité, cette famille. Voilà, c'est plutôt pas mal pour ceux à qui ça parlerait. Je vous fais plein de bisous les scorpions. Coucou les capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la femme, la dame, vous, mesdames, ou la femme de votre cœur, messieurs. On nous parle en carte centrale de problèmes, on a des perturbations, on a des doutes, on est dans la confusion, on est perdu dans le brouillard ici pour certains d'entre vous, mais là, avec la carte de l'examen, dans les miroirs, c'est une réponse positive, c'est un oui, cette carte. Cette carte est un oui. Donc là, pour vous, les Capricornes, par rapport aux problèmes que vous avez, mesdames, ou par rapport à cette femme, les problèmes que vous avez, on a des choses ici qui sont positives, il y a des choses examinées et on vous dit oui. On va aller chercher la petite précision, une carte pour les Capricornes, j'en ai 2, 3, c'est trop. Je commence. Une carte pour les Capricornes, petite supplémentaire pour les Capricornes, j'en voudrais une, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. Je dois aller la chercher moi-même ou pas? Deux, oui, d'accord. Okay. On a quoi? On a la naissance, la sagesse. Donc là, ouais, on va faire place. Il y a l'idée ici d'avoir recherché un lien. Et on va trouver la trêve par rapport à des infos qu'on a eues sur des nouvelles choses qui vous inspirent. Ici, pour certains Capricornes, il y a vraiment cette recherche que vous avez faite par rapport à un lien. Et je pense que vous allez faire une trêve sur des infos ici, vraiment. Je vois de l'inspiration,
et je vois quand même de la magie. Donc, il y a quelque chose de plutôt positif qui arrive. Sur les problèmes ici, il y a vraiment la naissance de quelque chose. Et je pense que la naissance et la sagesse, c'est le fait de se recentrer sur soi et de remettre plus de sagesse ici par rapport aux problèmes qu'on peut traverser, par rapport aux doutes, à des incertitudes, de la confusion, sur ce qui vous perturbe ici, sur ce qui vous met dans ce brouillard où vous savez pas vers quoi vous allez par rapport à cette femme, ou pour vous, mesdames, on vous dit qu'on a examiné les choses et ici on a un oui sur ce que vous vous posez comme question, c'est une réponse positive. On a la naissance de cette sagesse ici sur le fait d'avoir recherché un lien, et là on trouve une trêve par rapport à des infos, comme je vous dis, de nouvelles choses qui peuvent être créées. On a vraiment une fertilité d'inspiration ici, donc on a de l'inspiration qui va arriver en mettant de la sagesse ici par rapport aux problèmes que vous traversez pour certains d'entre eux. J'espère que ça aura parlé à certains Capricornes. Je vous fais des bisous. Allez, les amis, les vierges, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a un voyage. On a les amis, les proches, l'amitié. Et on a l'homme. Ok. Première vue pour les vierges en couple. J'ai un voyage ici, un déplacement en complicité ici avec, pour vous, mesdames, votre monsieur, ou vraiment vous, messieurs, qui partez avec un ami, peut-être un pote. Voilà, il y a vraiment cette idée-là pour certains vierges. Euh, il y a peut-être aussi le fait de voyager pour rejoindre ici un proche, un frère, un ami, vous voyez, cette idée-là. Pour d'autres, il y a le fait de s'éloigner de son entourage ici, d'amis, de collègues aussi, pour aller vraiment vers son autre, hein. Il y a le fait de se retrouver peut-être même plus complice ici avec son autre, pour certains à qui ça pourrait parler. J'ai l'information qui s'est retournée et j'ai la lumière qui est ici. De toute sauter, de toute façon, je vais quand même vous les prendre. On nous parle ici qu'on va avoir des informations qui vont venir vous éclairer sur ce que vous vous demandez, sur l'orientation que vous devez prendre, la direction que vous devez prendre. Et on vous invite ici à purifier et à semer ici par rapport à ce que vous êtes éclairé, et d'arrêter ici d'être toujours dans votre globe, toujours enfermé sur vous-même, pour certains. Il y a le fait ici, j'ai la fertilité, l'inspiration et la magie. Vous avez des terres ici où vous pouvez créer ce que vous voulez. J'ai vraiment ici de la magie. C'est vraiment quelque chose de... Ça peut être de l'ordre... Il y en a certains ici qui ont soit l'occasion par rapport à une phase d'éveil ici, si on parle sur le plan spirituel, qui vont avoir une phase d'éveil et qui vont voir qu'ils peuvent travailler sur leur inspiration et créer ici leur propre magie dans quelque domaine que ce soit, carte, pendule, enfin voilà, dans le domaine vraiment de la spiritualité, je vais dire, et de la voyance, vraiment plus basée là-dessus, avec les informations et la lumière. Donc c'est vraiment ça que ça m'inspire. Il y a le fait aussi de partir, de se mettre en accord et d'actionner aussi pour ceux à qui ça parle dans ce domaine-là. Pour d'autres, vraiment, ici, dans la matière, dans notre monde matériel, il y a le fait ici d'avoir une information qui va vous éclairer. Et on voit qu'il y a quelque chose qui peut être créé. Il y a une opportunité. Ici, on est en phase de fertilité. Donc là, c'est un peu comme si vous attendiez d'avoir un bébé, c'est votre période ici où vous allez pouvoir être inspiré et mettre de la magie sur cette fertilité ici. Vous allez avoir l'information que vous allez être éclairé et trouver cette direction et vous diriger vers le fait de vous purifier ici pour certains. La trêve, on va se mettre en accord vraiment ici pour certains qui s'attendent. Je vous fais plein de bisous les vierges. Hello les amis taureaux, triple salto pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a l'espoir, les grandes eaux. Donc là, c'est vraiment dans les grandes espérances par rapport à une union, par rapport à un partenariat ou une officialisation. Et on nous parle de travail. Il y a quelque chose ici que vous travaillez peut-être par rapport au couple et que vous espérez. Hein, c'est par rapport vraiment au couple, l'amour. Pour d'autres, on espère vraiment signer un contrat de travail, là.
pour certains taureaux à qui ça pourrait parler. On a vraiment des grands espoirs, on est vraiment suppliant par rapport à ça. On parle de trésors, mais je vais pas les prendre parce que c'était trop fouillis pour moi, c'était pas clair. Allez, les taureaux, par rapport à cette situation. Bon, on a le fait de purifier, de nettoyer ici, pour ceux à qui ça parle. Ok, on vous parle que on a une liberté sur l'action, une nouvelle énergie et de la sagesse. Donc là, ici, il y a des choses qui vont être libérées. Vous allez actionner de faire quelque chose de nouveau avec beaucoup de calme et de sagesse, un peu en mode pape, quoi. Vraiment, c'est ça qu'on nous dit. Il y a vraiment vos lianes ici qui sortent de votre intérieur et vous allez actionner cette nouvelle énergie avec le serpent, c'est actionner de laisser sa vieille peau derrière soi et de rentrer vers du neuf, mais plus vers de la sagesse ici, par rapport à des unions, des contrats, des associations, où vous espérez beaucoup ici par rapport à ça, et c'est quelque chose que vous bossez peut-être quotidiennement, ou c'est vraiment un rapport avec le travail. En tout cas, on a la liberté, l'action et la nouvelle énergie sur de la sagesse. Il y a le fait d'avoir été peut-être purifié, ou purifiez-vous si ça vous parle, et que vous vous dites que vous devez le faire et que vous ne le faites pas. Voilà. Je vous fais plein de bisous, les taureaux. Hello mes potes Verseau, j'espère que vous allez bien. Alors, pour vous, on a la carte du vol. Vol, perte. On a la fin en carte centrale et on a le carrefour. Il y a certains Verseaux qui sont dans une situation d'arrêt, où ils se sentent volés, où on leur a pris quelque chose ici sur ce qui s'est arrêté. En tout cas, il y a un aboutissement, il y a peut-être une séparation, il y a le fait aussi de passer à autre chose par rapport à ce vol. Et là, on a un carrefour. Cette situation est derrière ici. C'est la situation nuageuse, je vais dire. Par là, on va vers le ciel bleu, les oiseaux. Ils sortent doucement de l'ombre, ce petit bonhomme. Il y a des décisions qui ont été prises par rapport à la fin de quelque chose. Vous vous êtes senti voler, ou c'est peut-être la fin d'une situation où vous volez. En tout cas, ce qu'on va actionner, ce qu'on va choisir ici, on va mettre la petite complémentarité pour vous. Je vais quand même la remélanger. Pour les Verseaux, par rapport à quoi ici? On va vers quoi? On est en introspection pour certains. On nous parle de l'homme, d'un lien et d'une victoire. Ok. Ici, on va faire des choix de voir ce qui vaut, j'ai envie de vous dire, de voir ce qui vaut la peine et ce qui ne vaut plus la peine. C'est comme si vous deviez faire un tri, vous séparer de ce qui ne vous convient pas ici, de ce qui vous vole en énergie aussi. Hein. Ici, on a peut-être perdu quelque chose, ou voilà, il y a peut-être eu un manque de quelque chose. En tout cas, c'est la fin. Il y a la fin de quelque chose ici pour vous, et on est vraiment à un carrefour où on va actionner d'autres choses. On me parle d'un homme ici, c'est peut-être vous, messieurs, ou c'est par rapport à un homme avec lequel, pour vous, avec qui vous avez peut-être un lien ici, et on nous parle que sur ce lien, il y a quelque chose de victorieux. Il y a vraiment une victoire. C'est un lien, ici, c'est représenté quand même par un nœud, et c'est peut-être une mère, c'est peut-être un lien avec une femme, pour l'homme, ou c'est vous qui avez ce lien avec cet homme, et c'est vous, peut-être, vous êtes peut-être enceinte, voilà. Vous voyez un peu comment ça parle. En tout cas, on a une victoire sur des remises en question, sur des choses qu'on a mises en introspection ici. Et vous êtes peut-être bloqué, hein, vous êtes dans une situation peut-être d'attente, vous êtes à ce carrefour où vous ne savez pas trop quelle direction prendre par rapport à tout ça. Mais là, je vois qu'il y a la victoire ici. On a une attente, mais on a de l'équilibre et on a de l'éclosion qui vient à vous sur des décisions que vous allez prendre. Il y a quelque chose qui vous appelle peut-être par rapport au passé. Il y a peut-être quelque chose qui va revenir vers vous, que vous aviez peut-être laissé tomber. Voyez comment ça vous parle, les amis Verseaux. Voilà, je vous souhaite en tout cas une belle journée. J'espère que ces tirages auront parlé à bon nombre d'entre vous. En tout cas, aider, éclairer, c'était vraiment le but. Voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente journée.
On se retrouve plus tard pour d'autres tirages. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce en haut ou en bas pour me témoigner de votre passage, parce que je vois qu'il y a plein de vues, mais il n'y a pas autant de pouces que de vues, en fait. Donc, juste un petit... Ça prend 30 secondes, s'il vous plaît. Ne fût s'il est en haut, s'il est en bas, je m'en fous. Mais je veux un petit pouce quand même pour me témoigner de votre petit passage et de l'intérêt que vous avez porté à mon petit boulot pour vous. Voilà, tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve plus tard. Ciao, ciao.